Abd al-Qadir al-Jilani, le secret des secrets, Sir al-Asrar, introduction. Toute louange est due à Allah, car il est un Seigneur munificent, bienveillant et compatissant, qui a rassemblé toute connaissance dans son essence et qui est le créateur de toute connaissance pour l'éternité. La cause et la raison de toute existence viennent de son existence. Toute louange est due à Allah, car il a envoyé le glorieux Coran qui porte dans son essence la raison de sa révélation, qui est de faire que les hommes se souviennent d'Allah. Il l'a envoyé au guide qui conduit les hommes sur la voie vers la vérité avec la plus puissante des religions. Que la paix et les bénédictions soient sur son prophète bien-aimé Muhammad, qui n'a pas été instruit par des hommes, mais par lui. Il est son dernier prophète, le dernier maillon de la chaîne de la prophétie qui a été apporté à un monde dans l'égarement, le plus honoré parmi ses prophètes, honoré par le plus honoré des livres divins. Sa descendance fournit des guides pour ceux qui cherchent. Ses compagnons furent choisis parmi les bons et les bienveillants. Qu'une paix abondante et les bénédictions soient sur leur âme. La plus honorable des choses de valeur, la plus haute, le bijou sans prix, l'objet d'échange entre les hommes le plus profitable, c'est sans aucun doute possible la connaissance. Ce n'est que par la sagesse que nous pouvons parvenir à l'unité d'Allah, Seigneur de tous les mondes. Ce n'est que par la sagesse que nous pouvons comprendre et suivre ses messagers et ses prophètes. Paix et bénédiction sur eux tous. Les hommes de connaissance, les hommes de sagesse, sont les purs serviteurs d'Allah, qu'il a choisis pour recevoir les messages divins. Il les a préférés à d'autres hommes par la vertu de la grâce qu'il a fait pleuvoir sur eux. Ils sont les héritiers de ces prophètes, leurs adjoints que ces messagers ont choisis pour être les maîtres des hommes. Ils sont reliés à ces prophètes parce qu'il y a de plus subtil dans le sentiment et de plus sage dans l'intelligence. Allah le Très-Haut fait l'éloge dans son Coran de ceux qui possèdent la sagesse. Sourate 35, le Créateur, verset 32. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. Leurs bonnes actions et leurs erreurs s'équilibrent. Et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Et notre maître, le prophète d'Allah, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, fait leur éloge, disant « Les possesseurs de sagesse sont les héritiers des prophètes. Les habitants des cieux les aiment, et sur terre, même les poissons dans les mers chantent leurs louanges jusqu'au jour du jugement dernier. » Dans un autre verset, Allah le Très-Haut honore les hommes de connaissance, les décrivant ainsi. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Sourate 35, le Créateur, verset 28. Notre maître, le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit « Le jour du jugement dernier, Allah rassemblera les hommes, puis il isolera les hommes sages parmi eux et leur dira « Ô gens de connaissance, je vous ai donné ma connaissance parce que je vous connais. Je ne vous ai pas donné la sagesse pour vous punir aujourd'hui. Entrez dans mon paradis, je vous ai pardonné. » Que toute louange soit pour Allah, Seigneur des univers, car il a accordé des stations élevées à ses serviteurs pieux pour les protéger du péché et leur épargner le châtiment. Il a béni les sages en se rapprochant d'eux.
Certains de nos étudiants nous ont demandé de préparer un livre qui puisse suffire à leurs besoins. Pour répondre à ce souhait et à leur attente, nous avons préparé ce petit livre. Puisse-t-il les apaiser et les satisfaire, eux et d'autres. Nous avons intitulé ce livre « Sir al-Asrar fima yahtaju alayhi al-Ahrar » le secret des secrets dont les justes ont besoin. Dans ce travail sont révélées les réalités au-delà de notre foi et de notre chemin. Chacun a besoin d'elle. Pour organiser ce livre, nous l'avons réparti en 24 chapitres parce qu'il y a 24 lettres dans le témoignage sacré de l'unité. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Il n'y a de Dieu qu'Allah, Muhammad est l'envoyé d'Allah. Et parce qu'il y a 24 heures dans un jour et une nuit. Au commencement de la création, qu'Allah vous accorde la réussite dans des actions qui lui plaisent et rencontre son assentiment. Réfléchissez, gravez dans votre esprit et comprenez ce que je dis. Allah le Très-Haut créa d'abord, à partir de la lumière divine de sa propre beauté, la lumière de Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Il l'affirme dans une tradition divine rapportée de lui par le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. J'ai créé l'âme de Muhammad à partir de la lumière de ma manifestation. Wajh. Cela est exprimé par notre maître, l'envoyé d'Allah, dans ses paroles « Allah créa d'abord mon âme, il la créa au début comme une lumière divine. Allah créa d'abord le kalam, Allah créa d'abord l'intellect. » Ce que signifie tout ce qui est désigné comme ayant été créé est la création de la vérité de Muhammad, la réalité cachée de Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. De même que son Seigneur, il porte aussi de nombreux noms magnifiques. On l'appelle Nour, la lumière divine, parce qu'il a été purifié des ténèbres cachées sous l'attribut de puissance et de colère, Jalal d'Allah. Allah le Très-Haut dit dans son Saint-Coran: une lumière et un livre explicite vous ont certes venus d'Allah. Sourate 5, la table servie, verset 15. On l'appelle l'intellect total, Aql el-Kull, parce qu'il a vu et compris toutes choses. On l'appelle le Kalam, el-Qalam, parce qu'il a répandu la sagesse et la connaissance et qu'il a déversé la connaissance dans le royaume des lettres. L'âme de Muhammad est l'essence de tous les êtres, le commencement et la réalité de l'univers. Il l'a exprimé par les mots suivants. Je viens d'Allah et les croyants viennent de moi. Allah le Très-Haut a créé toutes les âmes à partir de son âme, dans le royaume des premiers êtres créés, dans la meilleure des formes. Muhammad est le nom de l'humanité entière dans le royaume des âmes, Alam al-Arwah. Il est la source, la patrie de chacun et de chaque chose. 4000 ans après la création de la lumière de Muhammad, Allah créa le trône céleste, l'Arsh, à partir de la lumière de l'œil de Muhammad. Il créa le reste de la création à partir du trône céleste. Puis il fit descendre les âmes vers les niveaux inférieurs de la création, vers le royaume du monde matériel, le royaume de la matière et des corps. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sourate 95, le figuier, verset 5. Il envoya la lumière de l'endroit où elle fut créée, le royaume ultime, Alam el-Lahut, qui
qui est le royaume de la manifestation de l'essence d'Allah, de l'unité, de l'être absolu, vers le royaume des noms divins, la manifestation des attributs divins, le royaume de l'intelligence causale de l'âme totale. Là, il habilla les âmes de robes de lumière. Ces âmes sont appelées âmes sultanes. Habillées de lumière, elles sont descendues au royaume des anges. Là, ils les revêtirent des robes éclatantes des anges et elles furent appelées âmes spirituelles. Alors, il les fit descendre dans le monde de la matière, de l'eau et du feu, de la terre et de l'air, et elles devinrent âmes humaines. Ensuite de ce monde, il créa les corps de chair. C'est d'elle, la terre, que nous vous avons créé, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Sourate 20, Taha, verset 55. Après ces événements, Allah ordonna aux âmes d'entrer dans les corps, et par sa volonté elles y entrèrent. Quand je l'aurais bien formé, il lui aurait insufflé de mon esprit. Sourate 38, Sad, verset 72. Un temps vint où les âmes commencèrent à s'attacher à la chair et à oublier leur origine et leur engagement. Elles oublièrent que lorsqu'Allah les avait créées dans le royaume des âmes, il leur avait demandé « Ne suis-je point votre Seigneur ?» et qu'elles avaient répondu « Nous en témoignons » Sourate 7 Al-A'raf, verset 172. Elles oublièrent leurs promesses, elles oublièrent leur origine et le chemin pour retourner dans leur pays natal. Mais Allah est miséricordieux. Il est la source de toute aide et de toute sécurité pour sa création. Il eut pitié d'elles et il leur envoya des livres divins et des messagers pour leur rappeler leur origine. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » Sourate 14, Ibrahim, verset 5. Cela signifie « Rappelle aux âmes les jours où elles étaient unies à Allah. » De nombreux messagers sont venus dans ce monde, ont rempli leurs devoirs et sont morts. Leur mission à tous a été d'apporter aux hommes le message et de réveiller les hommes de leur insouciance. Mais les gens qui se souviennent de lui, les gens qui se tournent vers lui, les gens qui souhaitent retourner à leur origine divine, les gens qui parviennent à leur origine, ces gens sont devenus de moins en moins nombreux avec le temps. Les prophètes ont continué à venir et le message divin a subsisté jusqu'à ce qu'apparaisse le grand esprit de Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Le dernier des messagers qui ont sauvé les gens de la confusion. Allah le Très-Haut l'a envoyé pour ouvrir l'œil du cœur des insouciants. Sa mission a été de les réveiller de leur sommeil, d'inconscience, et de les unir à la beauté éternelle, avec la cause, avec l'essence d'Allah. Allah dit dans son Saint-Coran, dit « Voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. » Sourate 12, Yusuf, verset 108. Pour exprimer le chemin de notre maître le prophète, Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. L'envoyé d'Allah, pour nous indiquer notre but, dit « Mes compagnons sont comme des étoiles dans le ciel. Quel que soit celui que vous suivez, vous trouverez le vrai chemin. » La pénétration vient de l'œil du cœur. L'œil s'ouvre dans le cœur de ceux qui sont proches d'Allah, qui sont les amis d'Allah. Toute la connaissance du monde matériel ne pourra pas apporter cette pénétration. Il faut une connaissance qui vienne des royaumes cachés, une connaissance qui déborde de conscience divine. À qui nous avions enseigné une science émanant de nous,
Sourate 18, la caverne, verset 65. Ce qui est indispensable à l'homme, c'est de trouver ceux qui ont la pénétration, dont les yeux du cœur sont ouverts, et de recevoir leur inspiration. De tels maîtres qui inculquent la connaissance à d'autres doivent être proches d'Allah et capables de voir à l'intérieur du royaume ultime. Ô enfants d'Adam, frères et sœurs, réveillez-vous, repentez-vous, car à travers le repentir, vous demandez à votre Seigneur sa sagesse. Faites un effort, luttez, Allah vous ordonne, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Sourate 3, la famille de Imran, versets 133 et 134. Prenez le chemin, rejoignez la caverne spirituelle qui retourne à votre Seigneur. La route va bientôt devenir impraticable et il ne restera aucun compagnon de voyage. Nous ne sommes pas venus en ce monde vil et qui tombe en ruine pour nous reposer. Nous n'avons pas été envoyés ici pour manger, boire et déféquer. L'esprit de notre maître, le prophète d'Allah, vous observe. Il souffre en voyant votre situation. Il savait ce qui se passerait quand il disait « Je souffre pour mon peuple bien-aimé qui viendra dans les derniers temps. » Tout ce qui vient à nous revêt l'une ou l'autre des deux formes, soit évidente, soit cachée. Évidente sous la forme des préceptes de la religion, cachée sous la forme de la sagesse. Allah nous ordonne de rendre notre être extérieur harmonieux en suivant les préceptes religieux et de rendre notre être intérieur ordonné en acquérant la sagesse. Quand l'extérieur et l'intérieur ne font plus qu'un, et que sagesse et religion s'unissent, on atteint le stade de la vérité, de la même façon qu'un arbre fruitier produit des feuilles, puis des bourgeons, et ensuite des fleurs qui deviennent des fruits. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Sourate 55, le tout miséricordieux, versets 19 et 20. Les deux doivent faire un. La vérité ne peut être atteinte seulement par la connaissance tangible des sens, de l'univers matériel. Ce n'est pas par cette voie que l'on peut parvenir au but qui est l'origine, l'essence. La véritable adoration suppose à la fois religion et sagesse. Allah le Très-Haut dit au sujet de l'adoration: Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51 qui éparpille, verset 56. En d'autres termes, ils ont été créés afin qu'ils puissent me reconnaître. Si quelqu'un ne le connaît pas, comment peut-il vraiment chanter sa louange, solliciter son aide, le servir ? La sagesse dont chacun a besoin de façon à le connaître ne peut être atteinte qu'en enlevant le rideau noir qui couvre le miroir du cœur de chacun, en nettoyant le miroir et en le faisant briller. Alors les trésors cachés de la beauté divine peuvent commencer à se réfléchir dans le secret du miroir du cœur. Allah le Très-Haut, parlant à travers son prophète bien-aimé, dit: J'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu et j'ai créé la création. Par conséquent, en créant l'homme, le but divin est qu'il acquiert la sagesse, qu'il connaisse son Seigneur. Il y a deux niveaux de sagesse divine. L'un consiste à connaître les attributs et les manifestations d'Allah, et l'autre consiste à connaître l'essence d'Allah. Par la connaissance des attributs d'Allah,
l'homme matériel goûte à la fois à ce monde et à l'au-delà. Mais la sagesse qui conduit à la connaissance de l'essence d'Allah est l'Esprit Saint en l'homme qui sait les mystères de l'au-delà. Allah confirme cela en disant « Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit » Sourate 2, la Vache, verset 87. Ceux qui connaissent l'essence d'Allah trouvent la force à travers l'Esprit Saint qui leur a été donné. Chacune de ces deux connaissances est obtenue par la sagesse qui peut revêtir deux aspects, la sagesse spirituelle intérieure et la connaissance extérieure des choses manifestées. On a besoin des deux pour parvenir au bien. Le prophète d'Allah, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, les explique ainsi. La connaissance comporte deux parties. L'une est la langue de l'homme, qui est une preuve de l'existence d'Allah. L'autre est le cœur de l'homme. C'est ce qui est nécessaire à la réalisation de nos espoirs. L'homme a d'abord besoin de connaissances religieuses. C'est par l'éducation qu'on apprend la manifestation extérieure de l'essence d'Allah, reflétée dans le monde des attributs et des noms. Une fois qu'on a réalisé cela, c'est le tour de l'éducation intérieure au secret par laquelle on entre dans le royaume de la sagesse divine et par laquelle on en vient à connaître la vérité. En premier lieu, il faut abandonner tout ce qui n'est pas en accord avec les préceptes religieux. En fait, les erreurs, les fautes dans le comportement et le caractère doivent être éliminées, ainsi que l'exigent les soufis. Pour y parvenir, il faut s'entraîner à faire des choses contre les souhaits de son ego, réaliser des actions qui soient difficiles à accepter par les désirs de la chair. Mais au cours de ces efforts, il faut être attentif de façon qu'ils ne soient pas faits pour que les autres les voient ou en entendent parler. Il faut faire ces choses pour l'amour d'Allah, en ne recherchant que son plaisir. Allah dit « Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Sourate 18, la Caverne, verset 110. Le royaume désigné comme le royaume de sagesse est le royaume ultime, le premier créé. Ce royaume est l'origine, le pays natal vers lequel on aspire à retourner. C'est là qu'a été créé l'Esprit Saint. Ce qu'on désigne par Esprit Saint, c'est l'esprit humain. Il a été créé dans la meilleure des formes. La vérité a été plantée au centre du cœur comme un bien confié par Allah, confié à vous pour qu'il soit gardé en sécurité. Elle devient une évidence avec un repentir vrai et un effort vrai pour apprendre la religion. Sa beauté brille à la surface quand on se souvient d'Allah en permanence, en répétant le témoignage d'unité « La ilaha illallah » il n'y a de Dieu qu'Allah. Au premier niveau, on récite le témoignage de l'unité avec sa langue, puis quand le cœur devient vivant, on récite intérieurement avec son cœur. Les soufis parlent, à propos des états spirituels, de tifl, de nourrisson, parce que cet enfant en bas âge est né dans le cœur, qu'il y est élevé et qu'il y grandit. Le cœur, tel une mère, donne naissance, donne le sein, nourrit, élève l'enfant du cœur. De même que les sciences de ce monde sont enseignées aux enfants, la sagesse intérieure est enseignée à l'enfant du cœur. De même qu'un enfant ordinaire n'est pas encore souillé par les péchés de ce monde, l'enfant du cœur est pur, exempt d'insouciance, d'égotisme et de doute. La pureté de l'enfant apparaît souvent dans la beauté physique. Dans le monde des rêves, la pureté de l'enfant du cœur apparaîtra sous la forme d'ange. On espère entrer au paradis en récompense pour ses bonnes actions, mais ce sont les mains de l'enfant du cœur qui apportent ici les dons du paradis. Dans les jardins des délices, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Sourate 56, l'événement,
versets 12 à 17. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. Sourate 52 At-Tur, verset 24. Tels sont les enfants du cœur, les états inspirés des soufis, qu'on appelle enfants en raison de leur beauté et de leur pureté. Ils ont toujours la beauté et la pureté personnifiées dans la chair, sous la forme d'êtres humains. Par leur nature douce et aimable, ils sont les enfants du cœur, et pourtant, c'est l'homme vrai qui est capable de changer l'apparence de la création, parce qu'il est relié au Créateur. Il est le vrai représentant de l'humanité. Il considère qu'il n'y a pas de matière, et il ne se considère pas comme matière. Il n'y a ni voile, ni obstacle entre son être et l'essence d'Allah. Notre maître, le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, explique ainsi cet état. J'ai des moments avec Allah. Dans de tels moments, rien ne peut se placer entre nous, ni l'ange le plus proche de lui, ni un prophète. Le prophète qui ne peut pas venir se placer entre notre maître et Allah, c'est l'existence temporelle, matérielle, du prophète lui-même. L'ange le plus proche d'Allah est la lumière divine de Muhammad, la première création. Dans cet état inspiré, il est si proche de son Seigneur que ni son existence matérielle, ni même son âme ne peuvent se glisser entre eux. Le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, décrit le moment de cet état inspiré en disant « Il y a un paradis d'Allah où il n'y a ni palais, ni jardin, ni rivière de miel et de lait. Un paradis où on se contente de contempler la face divine. » Allah le confirme. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Sourate 75, la résurrection, versets 22 et 23. Et le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dit « Ce jour-là, vous pourrez voir votre Seigneur aussi clairement que la pleine lune. » Mais c'est un état tel que, si un être créé, même un ange, l'approchait, son être matériel serait réduit en cendres. Allah dit à travers son prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Si j'ouvrais une fente, si petite soit-elle, dans les voiles de mon attribut de puissance, tout serait brûlé aussi loin que mes yeux peuvent voir. L'archange Gabriel, sur lui la paix, qui a accompagné le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dans son ascension jusqu'au 7e ciel, a dit que s'il faisait un pas de plus, il s'embraserait.